Amis téléspectateurs, nous saluons. Moi, c'est Jules de Onsré qui en pile nous connaît sous nom Roupi, de Roupi Production TV. Et nous souhaitons la bienvenue à ce nouveau segment d'émission de Opinion PAM sur Roupi Production TV. Aujourd'hui, nous allons pratiquement parler d'un orchestre musical qui fait paraître dans la musique haïtienne. Il s'agit de l'orchestre musical Pache, qui gagne la dernière, il y a un monde comme Dano, et qui est nous capable de connaître son nom Daniel Eugène Junior, de son prénom, Dano, qui est maestro, qui mettait ensemble avec d'autres musiciens de talent, et parmi eux, Nia, qui était fonctionné avec le groupe Zin, et qui aujourd'hui vient paraître avec le groupe musical Pache, qui est censé être un nouveau-né de la musique haïtienne dans le sud-Floride. Alors, ça m'a fait aujourd'hui, donc moi-même que nous peut-être émettre opinion sur l'orchestre, qui peut même véritablement faire preuve, nous capables de dire, dans un club, dans un festival, ou bien dans prestation en public, mais n'empêche que je ne dis pas, si peut-être c'est la première fois qu'on obtient des informations, eh ben, c'est quand même l'opportunité d'être informé sur l'évolution de la musique haïtienne. Alors ça n'a dit rapidement, et pour je ne dis pas, ça n'a fait, n'a présenté l'orchestre avec une sorte de biographie des différents musiciens qui font partie de line-up et de cet orchestre haïtien, et puis ensuite d'abord quelques informations que nous avons récoltées concernant jazz. Donc ce qu'il y a à dire d'entrée de jeu, les amis téléspectateurs, c'est que Daniel Eugène Junior, qui c'est maestro orchestre, et faut dire que Dano, je ne t'ai dit tout à l'heure, monsieur, c'est un grand keyboardiste haïtien. Il faut signaler qu'il a commencé à évoluer dans gospel music, dans la musique évangélique. Il était pratiquement maestro, keyboardiste pour le groupe évangélique Évangèle, qui font beaucoup de temps fait parler de lui dans la musique évangélique. Non? Mais depuis quelques années, Dano traversait dans le compas haïtien, côté que il fait carrière dans England, il fait carrière dans Disciples, et aujourd'hui, il est censé paraître avec sa propre formation musicale, donc on va dire, qui porte le nom Pache. Alors, on dit que Nia, c'est lead vocal singer orchestre, Nia lui-même, de son vrai nom, Virginia Maoutia Louis, et nous sommes Nia qui devons jouer avec le groupe Zin, fait près d'une dizaine d'années avec le groupe Zin, donc c'est lui-même qui est censé lead vocal orchestre. On a présenté tout Grégory Prévillon, artiste qui était évolué dans le monde évangélique, qui rentrait pratiquement dans rond pour le capable de joindre le groupe musical Pache. On a signalé Sébastien Tertullien, alias Sebi, guitariste, qui était évolué tout dans le monde évangélique à un certain moment de la durée. On a signalé Ricardo Anilus, que plus on connaît son nom Kodo, qui joue drum. Et puis pratiquement d'autres musiciens que l'on a bien pour nous présenter un peu plus tard. Donc c'est plus ou moins ces musiciens qui font partie de cette nouvelle formation musicale. Alors Pache, c'est un nouveau-né du compas haïtien, et il est vrai que l'orchestre est bien pour prouver tête libre dans les clubs, dans le festival, dans les performances Caprini. Donc ce n'est que d'attendre, puisque l'orchestre a bien seulement quelques semaines, d'après ça nous connaît, depuis que pratiquement il a fait connaître que publiquement qu'il a existé, quoique son projet qu'il a longtemps, d'après ça nous connaît. Mais il faut dire que il y a un petit problème tout petit qui passe à l'orchestre là. Il s'agit du maestro Daniel Eugène Junior qui fait perdre du papal, le révérend pasteur Daniel Eugène, qui a perdu la ville suite à une maladie à l'âge de 76 ans. Alors, dans ce sens-là, qui profite de l'occasion, dans nos Roupi Production TV, pour nous capables de présenter nos condoléances sincères, au nom de Téléibo également, que nous fonctionnons. À tous parents, amis, sympathisants, et monde qui proche, artistes avec famille, dans le moment ça, puisque c'est pas une information que artistes n'attendent du tout. Alors on dit que suite au décès du père de Dano, définitivement ça peut retarder les grands projets de l'orchestre, d'après ça nous comprendre. Donc il n'y a que d'attendre, pas artiste attend avec famille, capable de récupérer suite à ce décès. Donc c'est l'information ça que nous devons partager avec vous et concernant ça qui a passé orchestre qui est censé faire paraître. Mais je dois signaler en passant que orchestre a 3 musiques qui sont censées déjà en rotation, particulièrement dans les sites internet spécialisés dans la musique haïtienne. Par exemple, dans compagnieevents.com, je ne qu'il y a au moins 3 musiques qui sont en rotation. On a signalé musique sérieuse, c'est Modern Friends, c'est l'amour. Et puis une musique haïtienne que nous connaissons, Eric Charles déchanté avec musique. Cette chanson a été reprise par Nia, qui vraiment brillait dans la musique ça, Fondil. Et donc c'est 3 musiques ça qui sont en rotation actuellement dans la station radio, avec pratiquement au niveau de site internet qui est spécialisé dans la musique haïtienne. Alors il faut dire que orchestre qui porte nos Pache, je crois que l'Hippopo vraiment fait une apparition
spectaculaire ou bien souvent pour faire une prestation officielle dans aucun nightclub, d'après ça nous connaît jusqu'à date. Mais ce qui est certain, c'est que lorsque le moment va arriver, puis vous faites nous-mêmes ici, nous croyons que dans Pache, pour gagner deux bagages pour nous veiller. Une là-dedans, c'est instrumentalisation orchestre. D'après ça, nous constatons la plupart des musiciens qui vont évoluer dans l'orchestre au niveau de l'instrumentation, ce sont des gens qui ont expérience au niveau évangélique. C'est un point fort puisque l'inspiration évangélique, il y a des fois, doit inspirer texte. Il jouer un rôle important dans délivrer le message, donc c'est vraiment un aspect important pour l'orchestre. Ensuite, on va voir qu'un pile de musiciens qui ont un background dans keyboard, donc pas de doute que l'orchestre keyboard là, il va jouer un rôle prépondérant et un rôle principal dans l'instrumentation. Ensuite, il y a un avantage l'orchestre, je pense, pour gagner dans la musique haïtienne, c'est que les pral gagner ont un lead vocal qui sont filles. C'est Nia, d'après ça, vous comprenez. C'est Nia qui pral camper comme principal lead singer orchestre. C'est assez rare dans la musique haïtienne. Vous jouez des orchestres qui gagnent, il y a une fille qui chantait tout, mais vous pas jouer un orchestre haïtien qui a une fille qui chantait comme principal lead singer dans tout ton bal. Parce que son grande première, mais quand même son originalité dans compas, son originalité que Pache pral porter, d'après ça, vous comprenez. Nos amis téléspectateurs, il n'y a que l'attendre, mais je pense que c'est un grand avantage que Pache va gagner sur d'autres orchestres haïtiens, ainsi que vraiment, c'est la conception, d'après chaque comprenant, que nous gagnons Nia comme principal lead singer orchestre qui a chanté toute soirée à Nombal, et vraiment, ça va jouer un rôle capital, nous sommes capables de dire, dans le succès orchestre. Nia sont artistes d'expérience, qui fait preuve pendant 10 ans avec Zin, et pas de doute que sont artistes qui comptent ça la faire, qui comptent chanter, et qui compte performer tout. Donc je crois que l'orchestre Pache, avec retard, puis il paraître avec une nouvelle nouvelle pour côté papa et maestro Dano. Je pense que lorsque tout le bagage reprend pratiquement vitesse de croisière, dans l'orchestre, je crois que définitivement, entre le keyboard et Nia, qui lui-même va camper devant Gazan, c'est un orchestre qui définitivement gagne un avenir assuré. Nos amis téléspectateurs, pour nous capables mieux cerner les informations autour de ce nouvel orchestre haïtien Pache, nous allons présenter quelques notes biographiques sur les différents musiciens de cet orchestre haïtien Pache. Une nouvelle formation musicale nous est née dans la musique haïtienne. Il s'agit du groupe musical Pache, P-A-S-H, qui vient porter en belle musique pour fanatiques, un modèle pour jeunes qui ont grandi dans la musique, et de nouvelles compositions pour mieux danser le compas. Un musicien fondateur, maestro de cet orchestre, c'est Daniel Eugène Jr., qui vient pour dire Dano. Dano prend naissance dans Miami, aux États-Unis. Il grandit dans cabaret, dans le pays d'Haïti, et il s'est petit, un grand pasteur haïtien qui c'est le révérend Daniel Eugène, récemment décédé. Pendant l'enfance, le jeune Dano a été très influencé par la musique évangélique. Rentré aux États-Unis, c'est un monde qui pas jamais la guitare que l'y maîtrisait. Faut nous signaler que Dano fait partie du groupe musical évangélique Évangèle, et côté que c'est lui-même qui t'a produit premier album groupe évangélique ça, et il était joué keyboard avec guitare. Dano dans vingtaine signalait qu'il a été très influencé par de grands musiciens haïtiens. Il a signalé qu'il passait un bon bout de temps au sein du groupe Zinglin. Il a également collaboré avec de grands orchestres haïtiens, tant que Gabel, Bel Jazz, Disciple, Jacout No. 1 et l'autre encore. Je l'ai dit, Dano fait connaître que l'y paraît pour une nouvelle aventure musicale avec son propre orchestre qui porte nom Pache. L'autre fondateur de cet orchestre, c'est Virginia Marotier-Louis, alias Nia, qui est très connue dans la musique haïtienne, puisque elle a passé une dizaine d'années au sein du groupe Zin. Nia, c'est une jeune dame qui a une bonne réputation dans le business musique haïtienne. Elle a une voix unique et originale et une présence sur scène inégalable. Nia fait connaître qu'elle est très influencée par la musique moderne. La musique américaine, vraiment, il y a une influence solide, après ça le dit, le Jackson 5, de Gap Band, et au niveau de la musique haïtienne, il apprécié Skacha, l'apprécié Coupé Cloré, et bien entendu, le groupe Zin, que le fait une dizaine d'années, a fonctionné ensemble avec lui. Faut nous signaler que Nia, qui a une présence sur scène inégalable, il participait et collaborait avec un pile orchestre haïtien
et avec un pile musicien haïtien de talent. Il fonctionnait très proche avec Karimi à un certain moment de la durée, Alex Abelard au sein du groupe Zin, Lionel Benjamin, Bito Vaoba, Bello, Harley Larivière, Princess Lover, Nickenson Prudhomme et l'autre encore. Passionné pour la musique, Nia décidé pour embarquer dans une nouvelle aventure, son propre orchestre haïtien, le groupe musical PASH, P-A-S-H. Un autre musicien de carrière fait partie de l'équipe solide là. Il s'agit de Grégory Prévillon, alias Greg. Greg grandit dans Ville au Cap, dans le pays d'Haïti, rentré aux États-Unis, il n'a pas hésité fait connaître qu'il est très influencé par des orchestres tant que Tropicana, Zinglin, Djakout, également l'orchestre septentrional. Faut nous signaler que Grégory Prévillon, keyboardiste de talent, a été très influencé pendant plusieurs années par la musique évangélique, d'après ça que le fait qu'on est. Un autre musicien au sein de cette formation musicale, il s'agit du guitariste Sébastien Tertullien, que en pile monde connaît sous nom Sébi. Sébi grandit dans Port-au-Prince, pays d'Haïti. Parole, terrain de musique en pile, mais surtout la musique classique, Mozart, Bach, Debussy et Latrier. Comme un teenager, Sébi fait connaître que musique était toujours intéressé et il sentit que l'est influencé par Sweet Mickey, par System Band, Design, New Look, Djakout No. 1 et Latrier. Cependant, il n'a pas ignoré que il gagnait dans son lit le R&B, le jazz, également la musique américaine d'une manière générale. Je ne dis pas, Sébi fait connaître que le paraît pour le capable qu'un guitare normalement au sein du groupe musical PASH. Au niveau de la batterie, on retrouve Ricardo Anilus, alias Kodo, musicien talentueux qui grandit dans Jean Rabel dans le pays d'Haïti, mais pas tellement connu de la musique haïtienne. Parce que lui-même Kodo, c'est un monde que vous retrouvez surtout aux côtés de Boulot Valcourt, Bito Vaoba, Jean-Jean Roosevelt, Stéphanie Séjour, alias Tiffane, et l'autre encore. Je ne dis pas, Kodo décidé pour lui embarquer dans une nouvelle aventure musicale pour le mater du bon compas, comme monde qui pourra jouer batterie, au sein du groupe musical PASH. PASH, P-A-S-H, est donc cette nouvelle formation musicale très attendue dans les nightclubs et très attendue avec de nouvelles compositions.